La fin des systèmes peer-to-peer est programmée. Les systèmes peer-to-peer sont des systèmes dans lesquels on peut échanger les devises de particulier en particulier. Il y a souvent au milieu ce qu'on va appeler un escroc. Un escroc, c'est une personne qui va garantir et s'assurer que la transaction se passe bien. Je vais envoyer de la crypto-monnaie à Paul et Paul doit m'envoyer du franc CFA par exemple. Comment arbitrer cette transaction? Comment faire en sorte que moi qui envoie la crypto-monnaie, je suis certain que je vais recevoir de l'argent? On va donc mettre une troisième partie au milieu. Cette troisième personne va d'abord prendre la crypto-monnaie de Paul, se rassurer que Pierre a envoyé l'argent à Paul et Pierre vient confirmer qu'il a envoyé de l'argent. Paul vient confirmer qu'il a reçu de l'argent et la personne libère maintenant la crypto-monnaie à la personne qui a donné le franc CFA. Donc à l'instant où la transaction est en train de se passer, la personne qui avait la crypto-monnaie ne l'a plus parce que c'est bloqué et c'est détenu par l'organe qui va arbitrer un peu comme un arbitre, comme un katika. Donc parfois dans cette plateforme de peer-to-peer, il y a les frais de transaction. Dans Binance, les frais de transaction sont minimes, sont gratuits. Mais Binance fait cela parce que vous êtes déjà dans leur plateforme et vous devez de facto, comme la crypto-monnaie dans la plateforme, avoir d'autres services à utiliser. Ou bien s'il faudrait sortir de l'argent de leur plateforme, c'est là où vous allez payer les frais de transaction. Donc ce n'est pas aussi bête de mettre cela gratuitement parce qu'en réalité, la crypto-monnaie reste toujours dans le même système. Mais à un moment donné, ils peuvent également taxer ces transactions si elles deviennent beaucoup importantes et si elles prennent beaucoup de volume et de place dans le système. Mais comment est-ce que ces systèmes peuvent disparaître et vont même disparaître? Souvenez-vous très bien aujourd'hui, on utilise la crypto-monnaie pour très peu de choses. C'est utilisé beaucoup plus à titre spéculatif. Il y a quelques plateformes sur lesquelles on peut déjà dépenser ces crypto-monnaies, mais il n'en reste pas moins que la majorité des plateformes utilisent encore la monnaie fiat. C'est la raison pour laquelle les gens ont besoin de convertir leur crypto-monnaie en fiat pour pouvoir effectuer les transactions. Tu peux pas payer ton bailleur en crypto-monnaie. Tu ne peux pas aller dans un organisme, dans un bureau et payer en crypto-monnaie. Tu ne peux pas faire un déplacement, payer des voyages, à moins que tu prennes un billet d'avion. Et sur certaines plateformes, même aussi, ce n'est pas sur toutes les plateformes, et que tu payes en crypto-monnaie. Donc, cette limitation de possibilités fait en sorte qu'on a encore besoin de convertir le fiat. C'est la raison pour laquelle on évalue la crypto-monnaie aujourd'hui beaucoup plus par rapport au fiat. Et quand c'est comme ça, on peut donc penser que la crypto-monnaie est en train de perdre de la valeur, est en train de se déprécier. Mais si on évalue la crypto-monnaie par rapport à la crypto-monnaie et par rapport à ses performances passées, c'est là où vous allez vous rendre compte du fait que la crypto-monnaie devient une réserve de valeur. La quantité de Bitcoin qu'il fallait dépenser pour acheter une maison avant a bien diminué, a considérablement diminué. Et ça va encore diminuer au fur et à mesure que le temps passe et qu'il y a la demande de ces crypto-monnaies-là. Voilà la raison pour laquelle certaines personnes sont en train de spéculer et continuer d'amasser ces crypto-monnaies pour jamais être ceux qui vont dispatcher quand on en aura besoin pour faire des transactions à l'avenir. Mais les plateformes de peer-to-peer vont progressivement disparaître parce que quoi? Si on arrive à un niveau de l'adoption et de l'utilisation des crypto-monnaies où ça devient réellement utilisé et demandé dans notre quotidien et qu'on peut faire des transactions de base avec les crypto-monnaies, il n'y aura donc plus nécessité de convertir de l'argent en monnaie fiduciaire parce que ça ne sera plus utilisé, les gens ne vont plus faire confiance ou bien les gens vont rester dans le système numérique en faisant plus confiance à l'argent numérique par rapport à l'argent cash. Du coup, ces systèmes de peer-to-peer comme le Binance peer-to-peer vont peut-être rétrécir en volume et vont peut-être faire disparaître d'autres plateformes comme Passful dont la mort est progressivement programmée. Je ne suis pas en train de dire que ça c'est une analyse personnelle qui pourrait ne pas être la réalité. Mais comprenez très bien que la demande de ces crypto-monnaies et l'utilisation fera en sorte que les services qui sont basés sur le cash, donc qui font interagir le cash et la crypto-monnaie pourraient disparaître parce qu'on n'aura plus besoin du cash. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a une forte demande. On est en train de convertir de l'argent en crypto-monnaie. Les gens vont vouloir acheter la crypto-monnaie contre le cash pour déjà faire un transfert de valeur, pour déjà convertir la monnaie fiduciaire en crypto-monnaie et détenir ces crypto-monnaies-là. Mais en faisant ça, ils sont en train de minimiser l'utilisation de la monnaie fiat en donnant l'avantage et les possibilités à la crypto-monnaie. Voilà pourquoi, moi personnellement, je pense que la crypto-monnaie c'est une révolution et que ça pourra changer bien la face de l'économie mondiale. Cette économie qui est déjà entachée de beaucoup d'irrégularités et beaucoup centralisée avec les lobbies qui sont aujourd'hui à la merci et qui font tout pour grappiller le moindre sou dans cet écosystème
en ne prenant pas en compte parfois les intérêts du peuple dont ils ont le devoir de servir. Tu me dis ce que tu penses de ces systèmes peer-to-peer. Est-ce qu'ils vont disparaître ou bien selon toi, ils vont continuer d'exister parce qu'on aura toujours besoin du cash à l'avenir, par exemple? Souvenez-vous très bien qu'aujourd'hui, la majorité des transactions qui sont faites dans le monde entier, ce n'est pas en monnaie physique, ce n'est pas en monnaie fiat, c'est en monnaie électronique. Donc la monnaie électronique a déjà pris une place assez considérable dans notre quotidien. Les cartes bancaires, c'est déjà beaucoup utilisé pour les services. Même quand vous allez dans des supermarchés, on vous donne des cartes de fidélité ou bien des cartes qui sont attachées à ce système-là. Ça devient d'une certaine façon la monnaie numérique. Mais une monnaie numérique centralisée, or les gens sont en train de vouloir la décentralisation. C'est justement la place qu'est en train d'offrir la crypto-monnaie dans cette économie mondiale. Dis-moi donc ce que tu penses. Like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Kondio. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.